جزاء مطيع حريرا وجنة فدا قول كفار أصابته جنة فما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله الورى فهو مزنة تروي سدى أو زلة تتفيه ألم تر أن الله أهواه إذ أوى بغار الهراء للمآل الذي نوى فلما أديل القرب من وحشة النوى أفقنا به من غمرة الغي والهوى فلا تب مأدوم ولا النجوم مرجعون. Assalamu alaikum chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver dans cette émission Les éloges du prophète. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au niveau de Jaza'u Muti'i Hariran wa Jannatun Fadaka wa Kunfarin Asabathu Jannatun Fama huwa illa min jahannama jannatun agasa bihi Allahu al-wara fahuwa muznatun turawi suda aw zillatun tatafayyahu. La récompense de ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est les habits du paradis qui ne vieillissent jamais et le paradis lui-même. Faut pas écouter les animistes et ou les mécréants. C'est la folie qui ronge leur cerveau. Et quelle est cette folie qui ronge leur cerveau? C'est-à-dire celui de l'animisme ou de la mécroyance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme une barrière. C'est comme une barrière qui t'empêche d'aller tomber dans l'enfer. Aujourd'hui, si tu aimes quelqu'un et qu'il est dans des difficultés, prenons dans le cas où il a soif, tu vas lui donner de l'eau pour qu'il boive. Dieu a regardé les êtres humains comme qu'il nous aime. Il nous a aidés avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam là, agasa bihillahu al-wara fahuwa muznatun turawi suda aw zilla tatafayahum. Notre Seigneur, notre Créateur, Dieu Azza wa Jalla, nous a aidés en nous donnant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est comme le nuage qui nous apporte de l'eau pour qu'on boit lorsqu'on a soif. Ou tu peux dire que le prophète est comme l'ombre. C'est comme un ombre où tout le monde vient faire refuge pour profiter de cette ombre-là. Alam tara anna Allah ahwahu iz awa bigar al-hira'i lil ma'ali allazina wa falamma udila al-qurba min wahshatin maratil gayyi wal hawa fala tibu madumun wala nujum murja'u. Il demande ici, si tu n'as pas vu que Dieu Azza wa Jalla a protégé son prophète du moment où il a protégé dans cette grotte-là qu'on appelle le Gar el-Hira, avant même que le messager de Dieu, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il est un messager de Dieu. Et de l'époque de la Jahiliya où les gens de la Mecque, s'ils donnent naissance à des filles, ils les tuent. Et même à cette époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sage. Il adorait Dieu sur la tariqa, sur la voie de son grand-père Nabi Ibrahim, dans une grotte qu'on appelle Gar el-Hira. Falamma udila al-qurba min wahshatin nawa afakna bihi min gamratil gayyi wal hawa fala tibu madumun wala nujum murja'u. Du moment où son créateur Dieu Azza wa Jalla lui a fait approcher de lui, c'est-à-dire du moment où il a fait la nuit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti voir son créateur au-dessus des cieux, c'est-à-dire à ce moment Dieu l'a fait approcher de lui pour ne pas discuter avec son prophète à distance. À ce moment, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tiré d'un eau. Quel est ce genre d'eau? C'est un eau de mécréance, d'animisme et de méchanceté. Il nous a mis dans une lumière qui nous guide jusqu'au paradis. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qu'on peut douter, qu'on peut faire appui sur ça pour douter sur le prophète. Parce qu'il est vrai que ces médicaments nous ont donné la santé, c'est-à-dire l'islam nous a apporté la paix. L'islam même en définition, ça veut dire la paix.
l'islam c'est une religion qui nous apprend à aimer nos prochains comme nous-mêmes. نبي الهدى بحر الندى سارم الإدى مبيدهم بشيف إذ أبه الهدى وظنوا بجهل أنهم تركوا السدى أتاوا الوراء أسر الدلالة وردا فأنقذناهم نور يجل ويكله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si aujourd'hui on vous demande de faire la description de quelqu'un. Vous pouvez dire qu'il est long, il est comme ça, il est comme ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète qui nous guide sur le droit chemin, qui nous mène tout droit jusqu'au paradis. Et c'est quelqu'un qui donne. Le fait de donner, maintes fois là, qui est de lui que si on le compare, on dit qu'il donne comme si. Et le fait de donner là, c'est comme si c'était un océan. Il donne toujours, il donne. Il n'y a pas un jour où le prophète ne donne pas. Et Sarimul Ida, c'est un découpeur. Qui les découpe avec son sabre. Mais à quel moment? Du moment où il refuse d'être guidé, c'est-à-dire du moment où il refuse l'islam. Et si en islam, on vient, on te dit que voici l'islam, voici il y a de Dieu que Dieu et que le prophète Mohammed est son messager, si tu acceptes, là d'accord. Si tu n'acceptes pas, on va t'imposer de payer l'impôt. Et si tu refuses de payer l'impôt, et dans ces cas, maintenant, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu refuses aussi de payer l'impôt pour pratiquer ta genre de religion, là, on va te l'imposer par force. On va te combattre. Et soit tu te rends ou bien tu seras tué. Et dans tous les cas, un des choses sera faite. Les mécréants ou les animistes ont pensé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait les laisser partir comme ça, parce qu'ils ont refusé de suivre l'islam, que le prophète Mohammed va les laisser partir comme ça. Non, le prophète les a imposé l'islam, qui devront le faire. Soit tu fais l'islam, soit tu payes l'impôt, ou bien si tu refuses, on te combat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous est venu du moment où nous étions perdus. Et c'est à ce moment qu'il nous a tirés de cette perte-là qu'on a fait. Nous étions dans l'oubli, dans l'ignorance totale. Il nous a tirés de cette ignorance pour nous mettre sur le droit chemin. Il nous a mis dans sa lumière qui est l'islam, qui nous guide jusqu'au paradis. في كل هيئة وفي حال إيلاد وفي حال نشأة فلما انتهى باسان أمد بجرأة هو المصطفى المعبوب تبعا وقربة تقدس ذاتا ثم كبرا وتربة أقول وآنه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وحسبة لعلي غدا عن حوله لا أهله ملائكة الرحمن كالت بفضله وهنت كما هنى الحبيب لوصله حرام على الأيام إيجاد مثله أهن إلى تكبيل موتي إناله لعلي أروى بالذي كنت أزمعه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحفظ الله في كل هيئة وفي هذه إيلاد وفي هذه نشأة فلما انتهى باسل أمد بجرأة أزل الركاب المشركين بوقت بلوغهم من زورها ليس بعده. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si le roi sort ou bien le président ou un grand personnage comme ça, il a ses gardes pour l'escorter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Dieu même qui le protège. Notre Seigneur Dieu Azza wa Jalla, c'est lui-même qui a encerclé son prophète pour le protéger dans chaque genre de situation. Depuis la situation de sa naissance jusqu'à sa nourriture et même après sa naissance. Du moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu mature, il a atteint l'âge d'aller se combattre, faire la jihad dans laquelle Dieu l'a lancé. Dieu l'a amélioré, Dieu a augmenté, a boosté ses capacités. Et Dieu a boosté ses capacités de courage. Si aujourd'hui, pour dire qu'un homme est courageux sans peur ni quelque chose, et si on prend le pourcentage pour dire que c'est à 100%, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si les gens le plus courageux de tout le monde est à 25%, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est même au-dessus des 100. On ne peut pas dépasser les 100%, lui il a même dépassé les 100%. Raison pour laquelle faisons-nous بجهل أنهم أزل ركاب المشركين بوقت ils piétinent le cou des mécréants ou des animistes avec écrasement. Si tu piétines quelqu'un pour lui montrer qu'il n'est rien, tu l'écrases aussi pour lui montrer qu'il n'est rien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a piétiné le cou de ces mécréants qui ont dit non à l'islam avec écrasement. Et raison pour laquelle dès qu'un mécréant ou un animiste entend dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas sur ses gardes. Complètement, elle va rentrer dans des confusions, il sera pétrifié sur place. والمصطفى المأبوب تبعا وقربة تكدس ذاتا ثم كبرا وتربة أقول وآنيه هوى ومحبة أحب رسول الله شوقا وحسبة لعلي قرأ عن حوله لا أحله. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme choisi, c'est un homme meilleur dans les faits et même dans les pratiques. تكدس ذاتا ثم كبرا وتربة تكدس ذاتا, comment dirais-je, ses faits sont saints, summa kabran, et ensuite sa tombe aussi est saint, wakurbatan, et son emplacement aussi est saint. Akulu wa anihi hawan wa muhabbatan, c'est-à-dire nous, pour ne pas dire moi seul, nous on dit, celui qui a écrit le livre disait que dans sa vie, c'est-à-dire nous tous, dans notre vie, et nous désirons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec notre amour. Nous le désirons avec l'amour. Makarim Bou, c'est pas Makarim Bou. Il y a quelque part qui nous apporte pour dire Mahabbatu Houdin Zakawa Kalikatu. Le fait d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une religion qui Dieu est d'accord sur ça 100%. On va voir ça dans les chapitres à venir. Et raison pour laquelle il a dit ici Akulu wa anihi hawan muhabbatan. Si aujourd'hui nous désirons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que nous l'aimions. C'est parce que nous l'aimions. Et Akulu wa anihi hawan muhabbatan uhibbu rasulullah shawkan wa hibatan, nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur nos paroles et même dans notre cœur. En disant, nous disons que nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce n'est pas seulement sur nos langues, et sur notre langue, et même dans notre cœur, c'est comme ça, nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on est sûr que le jour de la résurrection, nous ne serons pas parmi les assoiffés. Et cette prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes en train de dire là, et même les anges, malaikatu rahman kalat bifadlihi wa hannat kama hanna al-habibu liwaslihi haramu ala al-ayami ijadu mislihi uhinu ila takbili mauti inani ila alliya arwa billazi kuntu asma. Et les anges même du bonheur
se sont réunis pour raconter les bienfaits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa hannat kama hannal habib li wasilihi. Ils aiment le prophète, ils le désirent avec du bien. Comme en prenant une petite comparaison, un couple qui ont été séparés le jour où ils vont se rencontrer, de la manière dont de cette façon pour montrer qu'ils aiment le prophète très très fort. Haram alal ayyami gadin, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il est vraiment dans ce monde. Les hadiths nous ont apporté que la mort du prophète c'est du bonheur pour nous, et même le fait qu'il soit en vie c'est du bonheur pour nous. Maintenant après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti. Il est interdit, il est impossible pour les jours d'avoir quelqu'un comme lui. Haramu alal ayyami ijadu muslim. Uhinnu ila takbil mawtina lihim. Celui qui a écrit le livre dit que il a besoin seulement de voir l'emplacement, l'empreinte du pied du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il le voit, il est sûr que lui, il sera rassasié de la soif, de la soif de si on est assoiffé, c'est à cause de l'eau. Et lui, sa raison d'être assoiffé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de le voir pour lui, ça va comment dire, le rassasier de cette soif-là qu'il a. Et ensuite, il nous apporte Abiru Suleiman bil Hashimi yushabbihu haramu alayhi naru kalbu ahabbahu Rasulun karimun ma asakatu rabbahu uidu li ahwalil qiyamati hubbahu wa hasbi fali minhum malazun wa malikun asawatanu yadanu bihi wala allama wa illa fala anfaku dahri ya mugrama halifa asaka dikala wallahi mawaddama uallilu nafsi bil wisali wa rubbama shakal fata adwa huwa hiya tabrahu. Il nous demande ici, Afiru Suleiman bil Hashimi yushabihu, même parmi les messagers, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on peut comparer le prophète pour dire que, prenons le cas de Moïse et Haron, on peut dire qu'on peut les comparer. Même dans les prophètes, dans les messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'égal. Pour dire que voici quelqu'un à qui on peut le comparer. Il n'y a pas et il n'y aura pas. Haramu alayhi nar kalbu ahabbahu. L'enfer est interdit à tout cœur qui aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est un rasoul karim ma asakatu rabbuhu. C'est un grand prophète qui n'a jamais commis d'erreur à son créateur Dieu azza wa jalla. Il a rasoul karim ma asakatu rabbuhu uidu li ahwalil qiyamati hubbahu. Et pour le jour de la résurrection, il n'y a rien qu'on est en train de rassembler pour aller affronter le jour du jugement dernier, qui est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien que tout celui qui aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se trouve une refuge pour la personne. Asawatanu yadnu bihi wala allama wa illa fala anfaku dahariya mugrama halifa asakar kala wallahi muwaddama wa allilu nafsi bil wisali wa rubbama tashakkal fata adwa'ahu wa hiya tabrahu. Et je suis sûr que auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai une part réservée à moi. Et que si on dit qu'aujourd'hui c'est le jour de la résurrection, on va dire que voici ma place à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa illa fala anfaku dahariya mugrama. Et si ça ne serait pas le cas, je serais comme étant comment appelle-t-on cette petite graine là, j'ai oublié son nom, je vais prendre le mil. Je serai comme une graine de mil qui est encore attachée, qui a été abandonné à son sort. Et il continue pour dire que Halifa Asakar Kala Wallah Mawaddama, il est sûr que sa chair et son sang sont réunis sur son corps, et seulement pour aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
تشكل فتاة أؤلل نفسي بالوصال وربما تشكل فتاة أدواءه وهي تبره. Ça fait mal au cœur de ne pas être avec celui qu'il aime. Et puis il y a des cas nombreux où le cœur pleure à cause de ce genre de situation. Et nous voici à la fin de cette émission. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et pour cette semaine, le chapitre 2, c'est la fin. Comme ça, pour la semaine à venir, nous allons rentrer dans notre troisième chapitre, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et ça fait toujours plaisir de laisser un pouce bleu pour les encouragements. Et sur ça, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas le paradis, et il vous faut juste oser le vérifier.